des problèmes de djinns amoureux, les problèmes qui se trouvent dans les couples des gens aujourd'hui. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se marier aujourd'hui à cause de mauvais esprits, à cause des djinns, à cause des maris de nuit, ou encore à cause des femmes de nuit, ou à cause de la sorcellerie que les gens t'ont fait pour t'empêcher de te marier avec tel, ou bien souvent il y a des gens, il y a la possibilité souvent que certaines personnes vont aller voir les sorciers, les charlatans, les marabouts pour te marabouter. Une fois lui te maraboute, c'est lui seul que tu dois rester, ou bien c'est elle seulement que tu dois rester, sans quoi tu ne peux pas rester avec une autre personne dans ta vie. Et avec cette personne aussi, tu n'auras pas aussi la paix parce que c'est le djinn qui t'oblige à rester avec cette personne. Avec le temps, les djinns vont s'installer dans ton appareil génital et ça va te créer des situations. Ça envoie généralement les problèmes d'impuissance sexuelle, ça envoie généralement les problèmes de stérilité féminine. Alors toutes ces choses-là, c'est dit au djinn. Tu arrives à l'hôpital, on va te dire que non, tu es stérile, tu ne peux pas enfanter. Alors que généralement, ce ne sont pas des problèmes qui empêchent d'enfanter. Quand vous avez un problème mystique, la médecine ne peut pas solutionner ce genre de maladie. Donc on va simplement te déclarer comme quelqu'un qui ne peut pas enfanter alors qu'on n'a rien à voir avec le problème d'enfantement. Alors donc quand c'est comme ça, il faut se faire traiter correctement pour que ce problème de djinn soit quitté. Quand on n'arrive pas à supporter sa femme, quand on n'arrive pas à supporter son mari, quand on n'arrive pas à terminer, c'est-à-dire aller au bout d'une démarche pour aboutir au mariage, quand tu commences, ça n'aboutit pas. Quand tu recommences, ça n'aboutit pas. Et tu as commencé avec plusieurs personnes, ton mariage n'aboutit jamais. Il faut savoir que non. Derrière cette chose-là, c'est qu'il y a les djinns qui t'ont marié dans le monde des djinns. C'est comme si toi, tu as un époux, une épouse dans le monde des djinns désormais. Tu es marié là-bas. Les djinns sont plus jaloux que les humains. Donc, ils ne vont jamais te laisser facilement te marier. Ils vont toujours te fatiguer. Donc, dans ce genre de fatigue-là, il est aussi inutile de chercher aussi à aller solutionner son problème par la sorcellerie, par le problème par le problème encore où ils vont te faire sortir de l'islam. Parce qu'il y a des pratiques, dès que tu rentres dedans, tu as fait le shirk. Quand tu fais ce genre de shirk là, notamment aller voir les marabouts qui vont te faire les pratiques déjà, aller voir les charlatans qui vont consulter d'abord les djinns avant de te dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui ne se passe pas, voilà tel ou tel autre sacrifice. Toutes ces choses-là, ça fait sortir l'homme de l'islam. Donc, premier, tu as la maladie ou bien tu as les problèmes, tu n'avances pas dans la vie. Deuxièmement, tu fais les rêves érotiques. Et troisièmement, cette maladie sera encore la cause pour te sortir de l'islam facilement comme ça. Et c'est ce que le shaitan envoie les djinns pour te faire. Donc si vous constatez que vous faites des rêves érotiques, vous constatez également que vous n'arrivez pas aussi à aboutir aussi, aller au bout aussi de vos démarches en vue de vous marier. Vous n'arrivez pas aussi à garder une femme, vous n'arrivez pas aussi à fonder un foyer. Il faut savoir que vous avez un problème mystique. Ça fait partie des signes pour vous montrer. Ces symptômes-là, quand vous constatez ça, vous savez que vous avez des problèmes mystiques. Il faut enlever. Ça s'enlève par la ruqya, la parole d'Allah. Mais il faut faire beaucoup attention. Il y a aussi les faux qui se font passer aussi pour des rakis. Alors donc, il faut faire attention. Le traitement se fait dans les centres. C'est les femmes qui soignent les femmes. Et c'est les hommes qui soignent les hommes. Il ne faut jamais amener ta femme ou ta fille pour aller donner à un homme qui est assis là-bas seul et que c'est lui qui va soigner la fille ou la femme. Non, ça, au début, il peut être sincère, mais avec le temps, le shaitan va être l'être troisième, qu'Allah nous en préserve. Alors, donc, nous avons, avec les numéros qui passent là, ce sont des centres fiables que vous pouvez nous appeler par rapport à notre fondation qui sont très fiables, qui parlent de la ruqya Sharia. Donc, vous pouvez appeler pour le traitement, vous pouvez aussi appeler pour la formation. La formation dans notre fondation est gratuite. Vous avez la possibilité aussi d'appeler aussi pour vous renseigner. Voici les numéros qui passent. Alors appelez-nous, nous sommes ouverts 7-7. D'ici la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.